Bien, nous allons commencer avec 5 minutes de retard, ce qui est quasiment à l'heure. Nous sommes très heureux de vous accueillir. J'ai un peu l'impression d'être à une projection de blockbuster américain. Il n'y a pas de popcorn, non, désolé. Et voilà, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir, vous, élèves de classe préparatoire et vos professeurs. Nous sommes tous passés par là, donc c'est un peu nous retrouver en famille que d'être avec vous. Et voilà, juste deux mots, et je vais laisser la parole à ma collègue Agathe Chevalier pour une introduction plus en forme. Mais en tout cas, vous dire que c'est une journée organisée particulièrement par le Centre de recherche de Nanterre, qui est le Centre des sciences des littératures en langue française. Ceci pour vous dire que l'idée de faire un pont entre la recherche et l'enseignement. La recherche en littérature n'a de sens que parce qu'elle aboutit à l'enseignement. On n'invente rien, mais on forme de futurs spécialistes et de futurs professeurs. Donc nous tenons absolument à ce lien entre ce qu'on appelle la recherche et l'enseignement, donc et auprès d'un public que l'on sait aussi attentif et de qualité que celui que vous êtes. Voilà, donc vraiment bienvenue à vous pour cette journée. Nous n'avions pas pu l'organiser l'année dernière pour des problèmes de logistique et d'organisation, mais ça fait plusieurs années que nous organisons ces journées, toujours avec le même plaisir. Voilà, j'espère que ce plaisir sera partagé à la fin de cette séance. Voilà. Merci beaucoup. Oui, ce ne sera pas une introduction beaucoup plus en forme, en réalité. Je voulais simplement vous dire moi aussi qu'on était très heureux de vous accueillir et de reprendre le fil de cette tradition qui a été momentanément interrompue l'année dernière, mais que nous entendrons bien remettre en route désormais chaque année. Alors ça nous semble important, bonjour, ça nous semble important d'opérer cette jonction-là, cette jonction entre classes préparatoires aux grandes écoles et université, d'abord parce que ça vous permet à vous, étudiants, de vous familiariser avec l'université en vous y rendant physiquement et puis en apprenant un peu à la connaître, mais de manière plus importante sans doute et plus symboliquement, ces journées-là nous semblent permettre de mettre en évidence le fait que, malgré le fait que ce soit des filières différentes, et bien plutôt qu'une supposée concurrence, il existe en réalité entre études en classe préparatoire aux grandes écoles et études universitaires une profonde unité. Une profonde unité qui se renforce, à vrai dire, d'année en année. Alors moi, j'appartiens à une génération presque préhistorique pour laquelle, quand on passait le concours de l'ENS en filière classique, on n'avait pas de programme en dissertation littéraire générale. Et ça n'est plus le cas aujourd'hui, comme vous le savez, et le fait même que vous ayez, vous, des œuvres et aussi des questions théoriques au programme accroît désormais la ressemblance entre le travail que vous menez en classe préparatoire et le travail que nous menons, nous, à l'université. Qu'il s'agisse des étudiants, bien sûr, ou justement de vos professeurs en CPGE. Alors, les programmes des concours permettent justement de mettre en lumière, de mettre en lumière de nouvelles œuvres régulièrement. Ils permettent, par le travail que fournissent les professeurs en CPGE, de faire le point sur les recherches sur certains auteurs et de renouveler l'analyse des œuvres. Et puis, ces programmes permettent aussi, du côté des étudiants, d'aviver l'intérêt des étudiants pour certaines œuvres en particulier, et donc peut-être de susciter plus tard votre envie, votre goût de recherche plus approfondie sur ces auteurs-là, qui vous auront peut-être passionné pendant vos études en CPGE, comme le fait un peu bien plus tard le programme d'agrégation. Il y a donc une convergence et une continuité entre nos travaux en CPGE et à l'université qui se relancent et se nourrissent en réalité les uns les autres. Et je crois que c'est cet écho-là, cette convergence-là, qui fait que ça nous semble particulièrement important de nous rencontrer au moins une fois, au moins annuellement, et puis de mettre nos forces en commun d'une certaine manière. Alors c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, de manière que j'espère fructueuse, en vous proposant donc des communications sur les œuvres et les questions qui figurent à votre programme cette année. Alors je dois d'abord vous annoncer malheureusement une défection, puisque
Florence de Chalonge, qui devait venir parler aujourd'hui du ravissement de Ludwigstein, a été obligée d'annuler au dernier moment sa participation à cause de problèmes familiaux qui l'empêchent de venir aujourd'hui. Donc nous n'aurons que 2 communications cet après-midi, qui nous permettra de partir un petit peu plus tôt peut-être. Et sinon, comme vous le voyez dans les programmes qu'on vous a distribués, nous allons procéder par ordre chronologique en incluant une question théorique par demi-journée. Donc nous aurons ce matin 3 communications, dont 2 sur auteur. La première sur Guilherag par Alain Brune qui est là, la seconde sur Bernardin de Saint-Pierre par Guilhem Armand qui interviendra en visio depuis la Réunion. Ça nous fera un peu d'exotisme entre deux. Et puis Jérémy Naïm interviendra sur la question « L'œuvre littéraire, ses propriétés, sa valeur », qui est la première de vos questions en programme. Et puis, on aura une pause, déjeuner, et cet après-midi, nous aurons donc 2 communications seulement, l'une sur Madame Bovary, dont parlera Philippe Dufour, et puis l'autre, faite par Alain Vaillant, mon collègue, qui clôturera la journée en traitant la question de l'auteur, qui figure aussi à notre programme. Donc voilà, nous allons commencer, j'espère que ce sera fructueux encore une fois pour vous, pour vos études et pour votre réussite au concours cette année. Voilà, nous allons donner la parole merci, à Alain Brune, qui est venu il y a quelques années ici comme professeur de classe préparatoire et qui représente 10 ans déjà, 10 ans, c'est pas et qui représente l'inspection générale cette fois-ci, et qui va surtout nous parler donc de la portugaise, au-delà du texte, précisément là où tu n'es pas. Voilà. J'ai une présentation PowerPoint. Alors, oui, il y a un PowerPoint, donc attendez, on va faire la petite manipulation. Parce que sinon, ça peut-être dur à suivre. Sinon, il y a des documents. Ah, c'est un peu piégé. Pardon. Oh, je peux. Ouais, voilà. J'espère. Alors, Sinon, je peux peut-être directement sur le c'est bon pas. Non plus, bon. Sinon, j'ai la présentation sur mon autre ordinateur, donc je peux éventuellement me connecter. C'est simple, dans ce cas-là. Ah oui, non, c'est même, c'est simple. T'avais une sortie HDMI alors? Salut, ça va? Bonjour aussi. Je sais pas du tout ça, c'est bon. C'est là? Oui, c'est bon, c'est là. C'est bon? Super.